Les travaux se poursuivent sur la RN 250. Au niveau du canal des Landes, le temps est venu du décoffrage. À l'aide de grues, les hommes retirent les structures qui ont servi à tenir le béton. Les piliers sont terminés, reste à poser les poutres qui viendront soutenir le tablier. Au niveau de l'ouvrage 16, on finit la pose des poutres cette semaine et le coulage début de semaine prochaine. Quant à l'ouvrage qui passe au-dessus du canal des usines, il est bien terminé. Au-dessus et en dessous restent quelques finitions. Pendant ce temps-là, le balai des camions continue. Dans leurs remorques, des gravats concassés pour servir à la fabrication de remblais. Sur l'ensemble du tronçon de la future 4 voies, 3 bassins de rétention sont en construction. On est actuellement sur la pose des ouvrages au niveau des bassins de régulation et de rétention et la pose des géomembranes s'effectuera à partir de lundi prochain pour une durée de 3 semaines. Donc ces bassins récupèrent toutes les eaux de chaussée collectées par les caniveaux à fente qui ont été mis sur toute la section. Alors tout ce qui est finition, on essaye de faire suivre ça au fur et à mesure. On a renappé tout ce qui est talus, tout ce qui est cunette et fossé sont en train de se faire actuellement. Le jour J est imminent. Demain, les 6 poutres vont être posées. La plus lourde pèse 26 tonnes et demie. Pour supporter une telle charge, NGE a loué une grue spéciale, équipée d'une flèche de 140 mètres de hauteur. En ce moment, les ouvriers mettent en place les contrepoids. Ça y est, tout est opérationnel. Actuellement, on est en train de poser 6 poutres, donc 2 poutres de rive et des poutres courantes. Il faut bien garantir le même appui de part et d'autre de la poutre. Et aussi les appuis des poutres qui tiennent justement sur 10 cm de part et d'autre des pieds droits. Arrivée de la 6e et dernière poutre à installer. C'est des grosses pièces, donc c'est jamais évident. Donc après le millimètre, on n'est pas non plus au millimètre, mais on essaie toujours de faire au mieux. Donc voilà, après il faut y aller doucement. Et doucement, voilà, même s'il faut reprendre, mais 5 minutes de plus, c'est pas important. Le principal c'est la sécurité surtout, pas se blesser et y aller doucement. Et on est obligé de tordre les ferrailles avec des tubes. On est obligé de forcer un peu à la baramine, à l'arrache-coupe pour les mettre en place et que ça passe au niveau des ferrailles. Et vu le poids acheminé par les airs, le grutier n'a pas le droit à l'erreur. Pour l'aider à piloter sa grue, au sol, le chef de manœuvre. Je suis à 25 tonnes. Il a perdu 1 tonne. Il a posé 5. C'est impeccable, c'est vrai que c'est bien posé, il n'y a pas eu de soucis. Elles sont posées côte à côte avec 1 cm d'écart entre chaque. Et puis ensuite, on va venir faire le ferraillage. Nous sommes le 24 septembre. 2 semaines viennent de s'écouler. Les ferrailles de clavetage et les coffrages sur les rives sont en place. Le coulage du béton peut commencer. Là, voilà, on a à peu près 56 mètres cubes de béton à mettre. C'est un peu long quand même. Bon, là, en ce moment, ils sont en train de couler le tablier. On couche 20 cm. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Le coulage, dans 1h30, 2 heures, ça sera fini. Le basculement des voies approche. Il est prévu pour le mois de novembre. Mais avant, il faut les raccorder entre elles, entre le rond-point de la Hume et celui de Bisserrier. Le raccordement des deux, ça va être mi-octobre. Pour l'instant, on est bien. Prochaine étape, la mise en place de l'étanchéité du tablier et le coulage des bassins de rétention. À très vite sur le site de l'Agglo en vidéo.